dans la continuité pour expliciter quelques fautes concernant la gestion du jeûne et de ce mois-là. Nous avons parlé de la question de la gestion de la nourriture et aujourd'hui on parle des fautes commises concernant la question de la gestion du temps. Rappelez-vous, nous avons dit que le temps que nous vivons, le temps du mois de Ramadan, est un temps très précieux, un temps sacré, est une occasion qui peut ne pas se répéter dans la vie de la personne, parce que personne ne garantit sa vie. Et le temps est tellement précieux que dans la pensée musulmane, le temps égale la vie. On ne peut pas égaler le temps d'autre chose, si ce n'est la vie. Donc tout ce qui peut apporter quelque chose de valeur à la vie, on peut l'opposer au temps. On peut faire des concessions sur le temps quand il apporte quelque chose de positif à la vie. Sinon, le temps reste précieux. Et nous avons déjà dit que l'appréciation de la chose est en rapport avec l'idée qu'on fait de la chose. Si on a une bonne idée du temps, on va mieux le gérer. Mais quand on a une idée qui n'est pas correcte du temps, on va le vivre dans l'anarchie et dans la perdition. La question du temps est relatée dans le Coran plusieurs fois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien que dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup du temps. Il parle des mois et que c'est Dieu qui a institué 12 mois. Il parle du jour, de la nuit, de la succession, de l'ordre, etc. Parce que c'est ça qui fait la vie. La vie de l'être humain n'est qu'une succession de jours et de mois et de semaines, etc. De jours et de nuits. Et que la personne doit apprécier sa vie en se gardant de ne pas dépenser ce temps dans des choses qui ne lui rapportent rien, ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre le gaspillage du temps et de l'inattention devant la valeur du temps, parce que c'est la valeur de la vie. Il dit de grâce, de bienfait d'Allah, de grâce d'Allah, dans lesquels les gens sont lésés, c'est-à-dire ils n'en profitent pas, ils ne font pas attention à leur valeur pour leur vie, pour leur avenir dans l'ici-bas et leur advenir dans l'au-delà. De grâce, de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils gaspillent. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Ce qui nous concerne, nous, c'est le temps libre. Quand tu as du temps libre, c'est-à-dire du temps où tu n'as pas un rendez-vous, tu n'as pas une mission, tu n'as pas de travail, etc. Tu as un temps libre. Et nous avons beaucoup de temps libre. Les gens sont lésés, c'est-à-dire ils n'en profitent pas.
de ce temps-là et le gaspille. Et on sait que la personne va rendre compte de tout ce que Dieu lui a octroyé dans l'ici-bas comme moyen. Il t'a octroyé la santé, il t'a octroyé la richesse, il t'a octroyé la capacité de faire des choses, il t'a octroyé le temps. On va rendre compte. Comment tu les as dépensés? Comment tu les as gérés? Tous les musulmans savent que tout cela. كل ذلك كان عنه مسؤولا. Sur toutes ces choses-là, vous allez rendre compte. Ça, c'est le Coran qui parle. Et donc, ça, c'est le temps normal. Mais quand il s'agit d'un temps qui est encore plus précieux, qui est plus rare, le temps du mois de Ramadan, c'est quelque chose de spécifique, de rarissime, une fois sur 12. Si Dieu te donne longue vie. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est rare, mais quelque chose qui est précieux. Tellement précieux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de révéler le Coran pendant ce moment-là. Donc la valeur de ce moment-là, de ce temps-là, elle est liée aussi à la valeur du Coran. C'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens le remplissent de ce qui est bien. Pourquoi les musulmans aussi sont dans l'inattention? Pourquoi ils gaspillent leur temps dans des choses qui n'ont aucune valeur devant la valeur précieuse de ces temps-là qui sont faits pour la concurrence, pour la rivalité. Regardez comment nos prédécesseurs qui ont compris la valeur du temps, qui ont compris la philosophie de la gestion du temps, qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du texte coranique. Al-Hassan al-Basri, un disciple des compagnons, c'était un successeur. Quand il voit les gens pendant le mois de Ramadan, ils sont hors circuit Ramadan. Il dit, Dieu a fait de ce mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, un circuit de rivalité. Imaginons un hippodrome pour la course. Un circuit de rivalité. Certains sont arrivés premiers, ils ont gagné. C'est-à-dire c'est un circuit de rivalité où les gens rivalisent par l'adoration, par la production de la bonté, l'adoration, le culte, les choses qui sont bonnes, pour atteindre son agrément et sa satisfaction. Certains sont arrivés en premier, ils ont gagné, victoire. Et d'autres ont manqué, ils ont l'échec. Ils ont que l'échec et la perte. Et là, il dit, quel étonnement, quelle aberration de voir la personne le jour de la rivalité, le jour où certains vont gagner et seront acceptés, et d'autres, c'est-à-dire voir la personne en train de jouer, de rigoler, pendant le jour où
certains gagneront, et les oisifs, qui ne font rien du tout, perdront. Et il a pleuré. Donc c'est ça. Regardez l'image, c'est une métaphore que fait le Hassan al-Basri. Voilà l'image du temps, surtout le temps du mois de Ramadan. Un temps tellement précieux qu'on ne peut pas gaspiller. On ne peut pas négocier, on ne peut pas faire de concessions sur le temps du mois de Ramadan. Pourquoi les musulmans sont hors ce circuit-là? Ils sont dans tout, sauf dans la concurrence et la rivalité dans le bien. Je parle de la majorité, d'après notre observation. Pourquoi les jours du mois de Ramadan se passent soit dans le sommeil, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, surtout les gens qui travaillent la nuit, ils doivent se reposer la journée, je ne parle pas de ces gens-là, je parle des gens qui ont le temps de dormir la nuit, de lire un peu. Pourquoi ils dorment toute la journée? Ce n'est pas de la concurrence. Ils ne sont pas dans... Je ne dirais pas qu'ils sont en train de rigoler dans le circuit. Hein? Ils ne sont même pas dans l'hippodrome, ils sont complètement à côté. Pourquoi les musulmans, même pendant le mois de Ramadan, où ils jeûnent, et malgré tout, ils vont prendre une place dans des cafés. Ils sont dans les cafés. Ils ne boivent ni café, ils ne fument pas, ni rien, mais ils sont comme ça assis. Ou à côté. Ils tiennent les murs pour qu'ils ne tombent pas. Partout. Hein? Regardez, vous pouvez que nous, on n'est pas loin d'un coin qui est très connu, mais vous ne verrez presque que les musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? À 4 heures, à 5 heures, rien. On discute. De quoi? Pourquoi gaspiller un temps qui est tellement précieux, qui a été accordé aux musulmans pour en profiter pour son advenir dans l'au-delà? Ou bien, parmi les autres fautes, c'est de passer beaucoup de temps dans les marchés. Je vais acheter le pain. Le temps pour acheter le pain, c'est 5 minutes, 10 minutes. Pourquoi je reste 1 heure, 2 heures, je discute? Hein? Les gens, ils cherchent à passer le temps en attendant le coucher du soleil. Mais ce n'est pas du jeûne, ça. Ce n'est pas un jeûne de rivalité. La majorité des musulmans aujourd'hui savent lire et même écrire. Et même, s'ils ne savent pas, ils peuvent écouter, comprendre. Toutes les langues sont disponibles pour celui qui veut s'enrichir, se cultiver. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils préfèrent passer du temps à zapper devant la télé ou à regarder des films? Le mois de Ramadan, c'est pas le mois où on regarde des films. C'est plus précieux que cela. Ou passer du temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une catastrophe. C'est une vraie... C'est un apocalypse. Le temps que les gens passent sur leur téléphone. Surtout que les téléphones sont tellement vulgarisés aujourd'hui que même les gens qui n'ont pas un niveau scolaire prononcé peuvent l'utiliser. Et ça, c'est la catastrophe, en plus. Juste un clic et tu as tout ce qu'il faut. Tu peux regarder ce que tu veux. Tu peux regarder ce qui se passe dans les autres contrées. Et le mois de Ramadan, ce temps précieux s'écoule tout doucement. Et à la fin, le compte, il est déjà fait. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu,
dans un temps où il n'y avait ni téléphone, ni gadget, tout était difficile. Tout était difficile. Pour se déplacer, il faut plusieurs semaines, plusieurs jours, etc. Pour communiquer, bon, il faut plusieurs, etc. Mais ils avaient cette notion d'apprécier le temps. Parce que le temps, c'est la clé de la réussite. Le temps, c'est la clé de la réussite. Une civilisation se mesure avant tout par la gestion du temps. Quand les gens d'un pays, d'un peuple, d'une contrée savent gérer leur temps, ils peuvent construire une civilisation. Tu peux dire que ce sont des gens qui sont civilisés. Et les musulmans ont tout pour apprécier le temps. Parce que le temps chez eux, ce n'est pas seulement un temps qui s'écoule, c'est la vie. Et en plus, il est lié spirituellement. Et il y a une dimension divine, spirituelle. Quand on sait que le temps qui nous est donné est limité. La vie, elle est éphémère, elle est très courte. Donc il y a une pression derrière qui fait que on va se projeter dans un avenir spirituel et exploiter le temps. Ma qaddamat li ghad. Chaque âme, chaque être verra ce qu'il produira pour demain. Donc il y a la notion du temps. C'est-à-dire que c'est ton temps qui va se retourner contre toi. C'est ton temps qui sera salvateur pour toi. Ou contre toi. Donc celui qui gaspille son temps, surtout ce temps précieux du mois de Ramadan, il n'aura que le regret. Il n'aura que le regret. Abdullah ibn Mas'ud, il y a 14 siècles, il disait une parole qu'on doit tous apprendre, qui montre la volonté qu'avaient les musulmans. Et c'est comme ça que les musulmans autrefois étaient les maîtres du monde, dans le sens où ils ont fait régner la paix, la sérénité, le savoir, etc. Parce qu'ils avaient le souci de la gestion du temps. Ils disaient, c'est un grand compagnon celui-là, qui était un pauvre, ce n'était pas un riche. Il disait, le grand regret que j'ai sur les choses, c'est le jour qui passe, dont le soleil se couche. Ma vie a diminué, parce qu'il y a un jour qui est parti, comme disait Hassan al-Basri, ô fils d'Adam, sache que tu n'es qu'un nombre de jours. Tu es un nombre de jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui te quitte. Il dit, le jour dont le soleil se couche, mon âge diminue et mes actions n'augmentent pas. Mon âge diminue, je perds un jour, mais contre ce jour, je n'ai pas fait grand-chose. Voilà une appréciation du temps assez civilisée. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم أن